Cette question vient de Subhashish Mukherjee, et il dit « J'aimerais connaître la vérité sur la magie noire. Mes amis qui ne sont pas bengalis croient que la magie noire est originaire du Bengale occidental. Quelle est la part de vérité là-dedans ?» C'est une question très bengali. La vérité, il ne demande pas quelle est la part de vérité dans la magie noire, il demande si elle vient du Bengale occidental ou pas. Eh bien, les gens du Kerala pensent qu'elle vient du Kerala. Elles sont un peu louches, ces deux populations. Beaucoup de poissons chez eux, vous savez. Donc, à une époque, dans ce pays, comme vous avez un médecin de famille, ils avaient un médecin sorcier. Presque chaque famille avait quelqu'un à consulter sur ce genre d'aspect. Parce que César était si répandu. Est-ce que ça vient du Bengale? Est-ce que ça vient du Kerala? Non, je pense que ça a davantage survécu au Kerala et au Bengale de nos jours. À d'autres endroits, ça a été un peu éradiqué. Essentiellement, vous parlez de l'occulte. L'occulte est une certaine technologie où vous pouvez utiliser vos énergies pour créer un certain impact. Mais malheureusement, ça a eu très mauvaise presse. Parce que la demande était plus élevée pour l'aspect négatif. Les gens l'ont davantage utilisé négativement que positivement. Ça pourrait aussi être utilisé positivement. C'est comme n'importe quelle technologie. Vous pouvez l'utiliser soit positivement, soit négativement. Malheureusement, l'utilisation négative est devenue très largement plus grande que l'utilisation positive. Donc les gens pensent que l'occulte est négatif. Non. L'usage est malheureusement devenu négatif. Ça pourrait aussi être utilisé de manière positive. Quand je dis que ça pourrait aussi être utilisé de manière positive, vous pouvez transformer la vie avec... Vous pourriez aider les gens à se sortir de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes psychologiques. Diverses choses pourraient être faites. Au lieu de cela, comme la demande est principalement pour le négatif, à cause de cela, ça a acquis une image négative. L'occulte est comme ceci. Voyez là maintenant, vous avez tous un téléphone. Supposons que vous ayez eu un téléphone il y a 100 ans, un téléphone portable il y a 100 ans. Vous auriez pu prétendre avoir des pouvoirs occultes. Parce que vous auriez pu juste le prendre et parler à quelqu'un en Amérique. Tout le monde, oh, ils auraient frissonné. D'accord? Oui ou non? Donc l'occulte est juste une technologie. Vous pourriez communiquer, vous pourriez utiliser vos énergies pour communiquer avec quelqu'un. Mais au fur et à mesure que la technologie moderne devient de plus en plus subtile, le besoin d'occulte diminue. Il diminue pas mal. Parce que beaucoup de choses que nous faisions avec l'occulte, aujourd'hui peuvent être faites simplement. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp, vous n'êtes plus obligé de vous asseoir là en vous concentrant pour envoyer un message à quelqu'un. Cela prendrait beaucoup plus d'énergie et de temps de faire ça. Maintenant, le message part. Donc, les affaires de message sont complètement sorties du domaine de l'occulte. Autrement, l'occulte était principalement utilisé pour transmettre des messages aux gens, d'une manière différente. Vous avez entendu parler de télépathie et de télécommunication, vous savez? Pas de télécommunication, de télékinésie et de diverses autres choses, où des choses étaient faites à distance. Mais aujourd'hui, on fait toutes ces choses avec la technologie normale. Donc l'occulte, ou la nécessité de l'occulte, recule. Le besoin est simplement en train de disparaître, et ça va probablement disparaître en grande partie. Il y a certaines choses que l'on pourrait faire, mais par-dessus tout, si nous créions une société dans laquelle, quoi que l'on vous donne, vous allez l'utiliser de manière positive, l'occulte peut être une immense possibilité, tout comme la technologie peut être une formidable possibilité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la technologie est majoritairement utilisée pour développer des armes et de l'armement et des bombes atomiques, et des choses de plus en plus destructives. La même chose aurait pu être utilisée pour autre chose. Des choses absolument positives auraient pu être faites, mais ça n'a pas été fait, parce qu'il y a un plus grand marché pour les choses négatives. De même, des choses similaires sont arrivées à l'occulte. Votre ami Mukherjee... Eh bien, je pense
D'après ce que j'ai entendu, je pense que le Kerala domine dans les pratiques occultes, encore aujourd'hui. Viennent ensuite le Bengale occidental, puis probablement certains États du Nord-Est en ont, mais c'est de l'occulte très rudimentaire. L'occulte du Kerala est assez sophistiqué. Vous allez trouver beaucoup d'occulte en Amérique du Nord, dans les tribus nord-américaines, mais très basique, principalement de l'occulte pour les messages. Mais maintenant, ils ont tous des smartphones, donc ça disparaît. Je pense que le Cachemire, à une époque, avait beaucoup d'occulte. Le Bengale, le Kerala, le Nord-Est, certaines parties de l'Andhra Pradesh et de l'Orissa. Mais maintenant, le marché est en perte de vitesse. Shivanga signifie devenir un Anga. Vous savez ce qu'est un Anga? Un membre de Shiva. Vous êtes de toute façon un membre de Shiva, d'accord? Shiva signifie ce qui n'est pas. L'immense corps de ce qui n'est pas a quelques membres, vous savez? L'un peut être une galaxie, l'autre peut être une étoile, l'autre peut être un système solaire, l'autre peut être une planète, l'autre peut être un atome, un autre peut être vous. Mais tous sont juste des membres de Shiva, n'est-ce pas? Parce que tout est parti de rien. Vous êtes un membre de Shiva, mais vous vivez sans cette conscience. Pouvez-vous exister ici sans être connecté au reste de l'univers? Quand je dis l'univers, pas les étoiles, ceci, cela, sans être connecté au rien de l'univers, pouvez-vous exister ici un seul instant? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? De toute façon, vous êtes une extension de Shiva. Shiva. Je veux que vous sortiez de cette idée, je veux vous sortir le dieu de calendrier de la tête, pour comprendre que Shiva signifie l'expansion illimitée de l'existence, ou ce qui n'existe pas. Votre existence est un membre de cela. Que vous soyez un atome, ou un homme, ou une femme, ou un arbre, ou une planète, ou un système solaire, ou un univers, vous êtes toujours un Shivanga. Mais vous vivez sans cette connexion, sans être conscient de cette connexion. La nature de l'existence humaine est telle que tout ce dont vous n'êtes pas conscient n'existe même pas pour vous, n'est-ce pas? Oui. Seul ce dont vous êtes conscient existe pour vous. Ce dont vous n'êtes pas conscient, aussi grand que ce soit, ce n'est pas... ça n'existe pas du tout pour vous. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, vous êtes déjà un membre de Shiva, mais on veut vous en faire prendre conscience expérientiellement, pas comme une philosophie, pas comme une idéologie, pas comme l'enseignement de quelqu'un, mais expérientiellement. Donc tout un processus est mis en place pour vous faire passer par tout ce processus, pour en arriver à cette expérience, établir ça dans votre vie, que vous êtes réellement un membre de Shiva. Si vous vous sentiez connecté à tout l'univers, auriez-vous peur? Vous sentiriez-vous seul? Auriez-vous à lutter dans ce monde? Oui. Ce n'est que parce que vous pensez que vous êtes une existence séparée, que vous êtes un fragment d'existence unique, pas connecté à la moindre chose autour de vous ou à quiconque autour de vous, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la solitude, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la peur, n'est-ce pas? Et qu'il y a la mort. Si vous êtes un membre de Shiva, si vous mourrez en lui. Où est le problème? Si dans votre expérience vous étiez une extension de cet immense rien, si ceci s'écroule, que va-t-il se passer? Vous allez juste devenir une partie de cela, où est le problème? C'est seulement parce que cette expérience n'est pas là que chaque petit processus est une grande lutte. Tout est une lutte maintenant. La naissance est une grande lutte, grandir est une grande lutte, vieillir est une lutte, mourir est une grande lutte. Tout cela devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est un processus naturel. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour grandir. N'est-ce pas? Oui ou non? Ça a lieu. Qu'avez-vous à faire? Ça a simplement lieu. Vous devez juste le faciliter, c'est tout. Mais vous en faites toute une histoire parce que vous pensez que vous faites tourner la planète. Vous pensez que vous dirigez tout l'univers. Et vous pensez que vous devez tout gérer. Non. Si vous êtes connecté
au processus illimité de l'existence, le limité aura lieu sans effort. Votre corps, votre mental, votre vie, votre processus spirituel, votre mukti devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est naturel pour un être humain. Si vous plantez un noyau de mangue, à un manguier, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer au manguier comment produire une mangue, n'est-ce pas? S'il est bien nourri, il va produire des mangues. De même, si un être humain est pleinement nourri et devient un être humain pleinement épanoui, être éveillé, être libéré devrait être un processus naturel. C'est la nature de la vie. Ce n'est pas quelque chose que je dois vous forcer à faire. C'est quelque chose qui devrait avoir lieu. Comme vous avez l'impression d'être une existence séparée, en ce moment, vous êtes inconscient de votre unité avec le reste. C'est pour ça que la lutte continue. Que ce soit la santé, l'équilibre mental, la peur, devenir joyeux, toutes ces choses sont seulement basées là-dessus. Qu'en ce moment, vous avez l'illusion de croire que vous êtes une existence séparée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, fermez juste la bouche, bouchez-vous le nez, comme ça, pendant 2 minutes. Vous allez comprendre que vous êtes connecté au reste de l'existence. Oui ou non? Si vous devenez vraiment séparé, vous allez tomber raide. Vous allez cesser d'exister. Votre existence n'est possible que grâce à la connexion. Mais quel malheur, quand vous êtes connecté à quelque chose de si phénoménal, de ne pas en être conscient, de ne pas le connaître, de ne pas éprouver la joie de la chose. Je pense que c'est un crime. Donc Shivanga, c'est juste pour éviter ce crime. Ça aura d'immenses bienfaits en termes de santé, bien-être, tout, mais ce ne sont que des effets secondaires. Ces choses ne me préoccupent même pas. Si elles vous préoccupent, je vous le dis. Équilibre physique, équilibre mental, santé, bien-être, ces choses auront lieu. Mais je trouve que ça ne devrait même pas être une préoccupation pour un être humain, parce que chaque cellule de votre corps est faite pour être en bonne santé. La maladie n'arrive que parce que quelque part, on n'est plus en phase avec ça. Si on se connecte à cette dimension de la vie, la santé, le bien-être, la prospérité, ces choses devraient avoir lieu. Par-dessus tout, vivre dans la félicité est un processus naturel. Cela fait 7 ans maintenant. Si c'était 7 jours, je dirais quelque chose de doux, et ce serait un baume et une consolation pour vous. Maintenant que cela fait 7 ans, je dis des choses cruelles. D'accord? Elles ne sont pas cruelles, c'est juste que c'est ainsi qu'est la vie. Si l'on ne comprend pas comment est la vie, on va devenir inapte à vivre la vie. Si l'on ne comprend pas les modes de la vie, nous allons nous rendre inaptes à vivre la vie. Donc, vous le savez très bien, chaque jour, beaucoup de gens meurent. Pendant qu'on est assis ici en satsang, en 2 heures, combien de personnes d'après vous seront mortes dans le monde? Quelle est l'estimation? Quelqu'un qui est médecin ou croque-mort, vous devez savoir. C'est quel chiffre environ? Disons quelques milliers, d'accord? Je ne sais pas, ça pourrait être plus que ça, n'est-ce pas? En 24 heures, je pense que quelques millions de personnes meurent, oui? Il y a forcément quelques millions de personnes qui meurent. En 2 heures, quelques centaines de milliers de gens meurent. Et chacun d'eux qui meurt est un être cher pour quelqu'un. Oui. Peut-être qu'une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes pleurent en ce moment même cette personne qui est morte, oui ou non? Donc, est-ce qu'on dit, oh ce n'est rien, de toute façon il meurt, laissez tomber? Ce n'est pas ça, ça c'est de l'insensibilité, je ne parle pas de ça. Mais pourtant, pour comprendre que c'est ainsi que la vie est structurée, et vous avez structuré vos pensées et émotions d'une autre façon, qui est vouée à se briser à un moment. Elle va soit se briser parce que vous mourrez, soit parce que quelqu'un d'autre meurt. Si vous deviez tous les deux vivre pour toujours,
alors nous, on ne peut pas le tolérer. Oui. Pouvez-vous le tolérer? Tout un tas de gens qui sont attachés les uns aux autres et ils ne meurent jamais. Pouvez-vous tolérer ça? Ça va arriver, invariablement. La seule chose, c'est qu'on souhaite que tout le monde ait un cycle de vie complet avant de mourir. C'est ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce qu'un cycle de vie complet? Aujourd'hui, les médecins disent, si vous vivez encore 50 ans, nous allons vous faire vivre 500 ans. Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé il y a 400 ans, mais peu importe, on va vous faire vivre 500 ans. La seule chose, c'est que vous devez être connecté à des tubes et broches et aiguilles partout où vous allez. Mais vous allez vivre pendant 500 ans, vous savez qu'ils disent ça? Certains médecins disent que maintenant ils peuvent fabriquer un foie de rechange, un rein de rechange, un cœur de rechange, avec des cellules souches, et les tenir prêts pour vous si vous avez de l'argent. Déjà maintenant, ça peut être fait. La seule chose, c'est que, hier ou avant-hier, je parlais à un médecin qui est très impliqué là-dedans. Il m'a dit, « Voyez, on peut déjà vous faire pousser un foie de rechange, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Il est possible que votre foie ait des dents. Qu'en dites-vous? Votre foie qui vous mord de l'intérieur? » Vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit, que votre foie peut développer des dents, vraiment, une dentition, parce que dans les cellules souches, on ne peut pas contrôler ça. Votre cœur peut arriver, mais il peut avoir un nez, et il veut respirer, pas seulement battre. Ensuite, vous devez ouvrir un petit trou pour qu'il respire, et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que vous pouvez la prolonger. Mais personne ne parle de ne jamais mourir, d'accord? Au lieu de 50 ans, on a dit 100. Au lieu de 100, on a dit 160 avec le yoga. Maintenant, ils disent, nous allons faire 500, avec un rein de rechange, un cœur de rechange, un foie de rechange, tout, terminé. Même si vous vivez 500 ans, allez-vous mourir gracieusement, je vous le demande? Même à 500 ans, ça restera la même lutte, n'est-ce pas? Repoussé, et il y aura bien d'autres difficultés en cours de route. Tellement d'opérations de transplantation. C'est un bon business model, mais ce n'est pas une façon de vivre. Donc, on souhaite que tout le monde puisse vivre sa durée de vie naturelle. Mais ce qui est naturel, ce n'est pas à vous et à moi d'en décider, n'est-ce pas? Pour quelque raison que ce soit, quand la vie est là, on fait tout son possible pour la préserver et la cultiver. Mais pour quelque raison que ce soit, à cause d'une maladie, ou d'un accident de voiture, ou d'une balle, ou d'un nœud de pendu, la façon dont la vie a quitté le corps, peu importe, quelle que soit la raison, dès qu'elle quitte le corps, vous respectez la décision de cette vie, qui choisit de quitter le physique. Toujours. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez pas compris les fondamentaux du déroulement de la vie. Et de toute façon, le sujet, ce n'est même pas la vie. Le sujet, c'est d'avoir perdu ce qui vous appartient. Quelqu'un a perdu une maison. Il en pleure pendant 7 ans. Quelqu'un a perdu 1 million de dollars, il en pleure pendant 14 ans. Oui ou non? Oui ou non? Donc la question, ce n'est pas votre frère. La question, ce n'est pas une autre vie. Les pleurs ne concernent pas du tout la vie. Les pleurs, c'est parce que ce que vous possédiez a été perdu. Donc c'est ce que je lui disais. L'enfant a encore 4 ans, la première chose c'est d'apprendre à ne pas posséder, parce qu'il n'est même pas à vous. Il n'a jamais été à vous. C'est vous qui affirmez que ça c'est mon frère, ça c'est mon fils, ça c'est mon si. En tant que relation, vous pouvez dire « ok, c'est mon un tel ». Mais vous croyez qu'il est à vous, et si vous le perdez, vous êtes brisé. Cela n'est pas compatible avec la façon dont la vie est structurée. Cela peut ne pas être acceptable pour vous. Jusqu'à quel point Sadhguru peut-il être cruel? Ce n'est pas moi, c'est ainsi qu'est la création. Soit vous le voyez, et êtes en phase avec, et utilisez la vie au mieux, soit vous ne le voyez pas, et pleurez sur tout ce qui se passe. Donc, ceci est la chose la plus importante que vous faites en tant qu'enfant. En Inde,
La seule raison, maintenant ils en ont pour d'autres raisons, la seule raison pour laquelle ils voulaient avoir un fils, c'est parce que dans votre vieillesse, il va vous rappeler votre responsabilité spirituelle. Il va vous rappeler votre mukti, votre libération. Et si vous ne l'obtenez pas dans votre vie, il va la faciliter, même après votre mort. Rien que pour cette seule raison, tout le monde voulait avoir des enfants. Donc, ce que je dis, c'est que c'est votre devoir fondamental, envers celle qui vous a mis au monde, qui vous a donné la vie, de lui rappeler la nature de la vie, et de lui dire quelle est la chose la plus importante. Vous n'êtes pas la chose la plus importante dans sa vie. Elle doit trouver sa nature ultime, c'est cela la chose la plus importante. Être joueur a toujours été vu comme de l'irresponsabilité. Oui, vous savez, dès votre enfance, et probablement qu'à vos enfants vous le faites aussi, s'ils sont juste joueurs, vous pensez que c'est irresponsable. La façon la plus responsable de vivre, c'est d'être comme dans un jeu avec la vie. C'est absolument irresponsable de marcher sur cette planète en faisant la tête. Oui ou non? N'est-il pas absolument irresponsable de marcher alentour en étant malheureux? Oui, c'est la chose la plus irresponsable que vous puissiez faire. Donc, être dans le jeu n'est pas de l'irresponsabilité. Être dans le jeu, c'est être très responsable et répondre à la vie. Il n'y a que quand vous êtes dans le jeu que vous pouvez le faire. Quand vous êtes sérieux, le monde n'existe pas pour vous, vous et vos bêtises. Oui, quand vous êtes sérieux, il n'y a que vous et vos bêtises. Le monde et les autres vies n'existent pas pour vous. Il n'y a que quand vous êtes dans le jeu que vous pouvez prêter attention à tout. Vous ne pouvez vraiment répondre à tout dans le monde que si vous êtes dans le jeu. Autrement, vous ne pouvez pas. Le simple fardeau de la chose va vous tuer. Donc, être dans le jeu n'est pas une philosophie que vous devez développer. Je vais être dans le jeu, je vais être dans le jeu. Non. La science vous dit que toute l'existence n'est qu'une danse d'énergie. Il semble que les forces qui créent cette existence soient toujours dans le jeu. Toujours dans cette culture, la création a été décrite comme le jeu de Dieu. Quand ils ont dit le jeu de Dieu, beaucoup de gens pensants se sont dit « Oh, cet idiot joue avec ma vie, c'est pour ça tous ces malheurs. » Les forces de la création jouent en permanence. Si elles arrêtent de jouer, vous êtes fini. Oui. Toutes les forces de base ici, dans le corps lui-même, elles doivent jouer à fond. Alors seulement, tout va bien. Si elles arrêtent de jouer, ou si elles refusent de jouer, vous êtes cuit, vous êtes fini. Donc le jeu n'est pas que dans votre attitude. Ce n'est pas votre attitude, c'est l'attitude du Créateur, c'est l'attitude de la création. Si vous êtes en phase avec la création et le Créateur, être dans le jeu est très naturel. Il n'y a que quand vous n'êtes pas en phase avec ça, quelque part, vous avez été totalement asservi par votre processus mental, vos pensées, vos opinions, vos idéologies, vos choses bien et mal, vos morales, qu'alors seulement vous perdez votre caractère joueur. Si vous êtes en phase avec la vie, si vous êtes en phase avec la création ou le Créateur, vous seriez naturellement dans le jeu. Vous avez commencé à ignorer la grande création et êtes devenu trop attaché à votre petite création qui a lieu ici. C'est pour ça que tout jeu a disparu. Si vous êtes en phase avec la grande création, il n'y a pas d'autre façon d'être, vous serez dans le jeu. Seul celui qui est dans le jeu peut vraiment s'attaquer aux problèmes du monde, sans être affecté par eux, et en faisant de son mieux pour les régler. S'il ne sait pas comment être dans le jeu, ces problèmes vont juste l'engloutir.
Les problèmes qui existent dans le monde ne sont pas simples. Si vous essayez de vous y attaquer sans l'attitude joueuse nécessaire en vous, ne pensez jamais que vous allez résoudre les problèmes. Vous allez juste vous faire engloutir par les problèmes. C'est tout ce qui va se passer. Ils ont englouti tout un tas de gens, n'est-ce pas? Des tas de gens ayant de bonnes intentions. Ne les ont-ils pas engloutis? Ne les ont-ils pas avalés, les problèmes du monde? Des tas de gens avec de très bonnes intentions ont juste été, petit à petit, dévorés par les situations existantes. Vous ne pouvez les gérer que si vous êtes vraiment dans le jeu. Autrement, tout sera problématique. Si vous maintenez juste quelques heures d'attitude joueuse par jour dans ce que vous faites, vous verrez, même votre corps physique va commencer à bien mieux fonctionner. Votre quota de sommeil va baisser, et la méditation devient un processus naturel pour celui qui est dans le jeu. Parce que dès que vous êtes dans le jeu, vous n'êtes pas empêtré dans les choses que vous faites. Quand vous n'êtes pas empêtré en elles, vous n'accumulez pas de karma, vous faites du yoga. Le processus de la vie n'enchevêtre pas, le processus de la vie est devenu libérateur. Donc vous ne faites plus du karma, vous faites du yoga à travers l'activité que vous effectuez. Une fois que vous faites du yoga toute la journée, à coup sûr, tout devrait s'améliorer, n'est-ce pas? Pour un débutant qui n'est pas encore accompli, l'activité est nécessaire. Et si vous ne faites pas en sorte que l'activité soit comme un jeu, l'activité tue. Toujours. Peu importe le type d'activité. Il y a différentes façons de traverser une situation, vous savez. Le Mahabharata en est une formidable illustration. Comment différents êtres humains traversent les mêmes situations. Parce que tout ce que Krishna traverse, à plus petite échelle, les gens autour de lui le traversent. Comment il le traverse et comment lui le traverse, comment différents types de personnes le traversent, les mêmes situations. Le Mahabharata est un formidable document là-dessus. Comment différents types de personnes à différents niveaux de conscience existent et traversent les mêmes situations. Quand il y a un problème, vous voyagez ou vous êtes au bureau, un problème survient. S'il y a 10 personnes, comment ces 10 personnes vivent-elles ce petit problème qui est survenu? L'un va s'arracher les cheveux et paniquer, un autre va bondir sur quelqu'un, un autre se frappe la tête, un autre regarde ce qu'il peut faire, un autre... Voyez-vous ces choses avoir lieu? La même situation donnée. Donc fondamentalement, c'est ce qu'est le Mahabharata. Que il y a tout type de gens, des gens bons, des gens mauvais, complètement diaboliques, absolument vertueux, divers types de gens. Si vous regardez ça, tous les types d'êtres humains que vous pouvez trouver dans toute société, ils sont tous là dans le Mahabharata, toute une gamme de gens. Des avides, des absolument altruistes, des peureux, des braves, des guerriers vaillants, des lâches, tous les types sont là. Et ils sont tous soumis à un drame intense. Et vous regardez l'expérience de chacun. Elle est très différente, et leur façon de gérer les choses est très différente. Et où est-ce qu'ils atterrissent à la fin est très différent. Dans tout ce cirque, parmi tous ces gens, Krishna est celui qui traverse le maximum de choses, mais intouché. Parce que... il a dit, ce qui veut dire d'abord s'établir dans le yoga et ensuite agir. Si vous agissez sans vous établir dans le yoga, alors votre action va devenir un enchevêtrement, peu importe ce que vous faites. Des choses simples que les gens entreprennent dans leur vie. Après tout, pour la plupart des gens, 95% des gens dans le monde, tout ce qu'ils entreprennent, c'est juste de gagner quelque chose pour leur survie, procréer, élever leurs enfants, c'est tout.
Juste pour ce petit drame qu'ils ont choisi pour eux-mêmes, c'est ce qu'ils voulaient. Une petite affaire ou un travail, une maison, une femme, des enfants, un mari, c'est tout. Pour gérer ça, où ils atterrissent, beaucoup d'entre eux finissent même dans les asiles de fous, rien qu'en faisant ces choses simples, n'est-ce pas? Oui. Ils ne se sont pas attaqués aux problèmes du monde. Ils ne veulent pas être des dharmaguptas, voulant établir le dharma dans le monde. Ils n'ont pas pris de grandes responsabilités comme ça. Juste pour gagner leur vie, survivre, procréer et mourir, ce que chaque créature sur la planète fait. Pour cela, voyez où les gens finissent. Combien de gens finissent complètement fous? Combien de gens le sont à moitié? Oui, trop de gens, n'est-ce pas? Ça a un coût anormalement élevé, le simple processus de la vie. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais malheureusement, ça se passe comme ça pour beaucoup de gens, simplement parce que il n'y a pas de jeu dans leur façon d'exister. Il n'y a pas de jeu dans leur façon de vivre. Ils sont trop mortellement sérieux. Maintenant, ces deux choses semblent contradictoires. À un niveau, on parle de passion intense, de dévotion, à un autre niveau, d'attitude joueuse. C'est tout le truc. Si c'est la passion, elle doit vous faire brûler. Si vous êtes tiède, vous ne saurez pas ce que c'est. Elle va juste vous torturer, vous n'en verrez pas les bienfaits. Vous devez vraiment brûler. Autrement, vous ne saurez pas du tout ce que c'est. Si vous voulez emprunter la voie de la dévotion et que vous voulez aussi vous sauver, ça ne marche pas. L'idée de la dévotion, l'idée de choisir la voie de la passion, c'est que vous voulez brûler tout ce qui est en vous, pour que seul ce qui vous passionne, ou ce à quoi vous êtes dévoué, existe en vous. Ce que vous appelez « moi » est brûlé dans le simple processus. C'est... Pour un mental pensant, cela semble autodestructeur. Mais, à moins d'être prêt à brûler le limité, une autre possibilité n'apparaît jamais en vous. Pour que vraiment l'autre possibilité vous touche, vous devez vraiment brûler.